Cette émission vous est présentée par Lemans Store, spécialiste depuis plus de 10 ans dans la fourniture et pose de store, volets, portes et fermetures. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éclat de lire, une édition un peu spéciale puisque nous avons décidé de la consacrer entièrement à la Semaine internationale de la francophonie. Et pour cela, quoi de mieux que Bruxelles, en Belgique, ville internationale et siège des principales institutions européennes. Et plus précisément, c'est à Molenbeek que nous allons nous installer, loin de l'agitation médiatique due à la triste actualité. Molenbeek, l'une des communes les plus jeunes, titulaire du prix Métropole Culture en mettant à l'honneur la vitalité culturelle d'une ville de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Alors la langue française en fait. Voilà, ça démarre. Donc nous avons dissimulé les 10 mots donc de toute la francophonie, un petit peu partout dans l'école. Ici, eh bien, on a Vigous, c'est un mot typiquement suisse que les enfants vont apprendre. Nous avons signé une convention avec les bibliothèques de Molenbeek. À peu près tous les 2 mois, une malle de livres est préparée par les bibliothécaires. On essaye de leur présenter l'entièreté de la production éditoriale, que chaque enfant, suivant son niveau de lecture, suivant ses intérêts, puisse s'y retrouver dans les malles de lecture. On va essayer de développer au mieux la connaissance de la langue de l'enseignement. Cette semaine est un peu particulière. C'est la semaine de la langue française en fait. Nous avons aujourd'hui des animations, des animateurs qui sont dans les classes et qui viennent mettre en lumière un de ces 10 mots. C'est une de nos préoccupations. Donc faire en sorte que les enfants disposent d'un vocabulaire le plus large possible. Levez le matin, comme ça vous avez tous les jours envie de se mettre à l'école? Non. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Non. Hein? Moi j'ai envie de rester dans mon lit. Toi parfois tu as envie de rester là. Eh bien, si ça t'arrive, une petite dose d'enthousiasme. Je pense qu'en général, les interventions du droguiste poète que je suis surprennent, simplement, puisque j'ai créé ce magasin imaginaire et que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, ils sont déjà extrêmement surpris que je ne leur présente que des mots et des images sans rien vendre. Tous mes produits sont vrais, d'ailleurs mon magasin existe puisque je suis là. Et vous savez, c'est le propre de l'humain d'inventer avec des mots des choses qui n'existent pas encore. Et donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette démarche, en tant qu'auteur de livres, c'est d'avoir, avec la grande droguerie poétique, créé un effet de surprise, qui fait que des gens qui ne viendraient pas au livre viennent débattre à la fois du mot, du sens du mot, de la philosophie, de la vie, des émotions. L'essentiel, c'est que chacun s'applique à créer son produit imaginaire, et à la fin de notre rencontre, vous aurez chacun votre produit imaginaire. Mon idée, c'est un élixir de désir. Sorti spontanément un élixir de désir que je trouve absolument fondamental, que je n'ai même pas osé produire, parce que s'attaquer au désir, c'est quand même quelque chose. Un produit d'intelligence. Je vais fabriquer quelque chose qui rend invisible. Une potion pour connaître les autres. Donc moi, je crois au langage avant tout, au langage absolument magnifique, qui est là pour que nous l'échangions. Mon mot préféré, c'est ping-pong. J'aime bien entendre le mot bonheur. J'aime bien entendre le football. J'aime jouer. Dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, on a beaucoup de partenariats entre les bibliothèques et les écoles de la commune. Donc cette année, avec les élèves de 4e primaire, on a été pour voir un auteur, illustrateur, jeunesse, à la foire du livre. Mon livre préféré, c'est
Björn le Morphir. Je l'ai découvert quand je suis allée à la foire du livre. Les histoires de Thomas la Vacherie. J'aime bien lire ces histoires. Avec Thomas la Vacherie, ce qu'on a vraiment trouvé, c'est qu'il apportait de l'imagination. Mon livre préféré, c'est La colère des MacGregor. Parce que dans ce livre, ils font beaucoup de recherches et c'est ça qui me plaît. Mon prof a lu un peu le premier chapitre et après, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'ai rencontré l'auteur. J'avais justement un petit garçon qui disait avant de lire Thomas la Vacherie, je voulais devenir technicien. Et maintenant que je l'ai lu, je sais que je pourrais être astronaute. Pour récompenser les efforts des enfants et pour continuer à les inciter à lire pendant leurs vacances, à la fin du mois de juin, chaque enfant recevra un ouvrage qui aura été choisi par le titulaire de classe. Et on espère surtout qu'ils en fassent le meilleur usage possible. C'est donc un important travail quotidien qui est mené dans cette école de Molenbeek pour l'apprentissage par la culture. 400 élèves, dont 60% d'origine étrangère, qui au sein de 19 classes apprennent ensemble à voyager, rêver et créer avec les mots. Et dans leur bouche, le nom d'un auteur est récurrent. Pour en savoir plus sur cet écrivain, nous nous rendons dans l'une des plus célèbres librairies de Bruxelles. Thomas la Vacherie, c'est un auteur bruxellois qui s'est mis à la littérature jeunesse. Il a un univers plutôt fantastique, qui touche un peu aux contes, aux légendes, aux mythologies scandinaves aussi. Et puis c'est quelqu'un qui a vraiment une écriture assez particulière, qui touche à la fois, je pense, enfants et adultes. Il y a quelque chose d'assez généreux dans sa façon d'écrire. Et l'amitié, quand même, est assez centrale dans ses livres, le rapport à la famille aussi, le rapport entre les générations, notamment dans son roman La colère des MacGregor. En cette fin d'année 2015, on a beaucoup vendu son livre Thor et les gnomes, qui était vraiment une de nos meilleures ventes en lecture. Cette émission vous a été présentée par Lemans Store, spécialiste depuis plus de 10 ans dans la fourniture et pose de stores, volets, portes et fermetures.